L'interdiction, en fait, l'interdiction de dire pas de rassemblement sur les Champs-Élysées, est-ce que c'est pas déplacer le problème dans un autre quartier ? Alors, il faut d'abord expliquer, parce que il ne s'agira pas, dans l'esprit du gouvernement, je pense, d'interdire les manifestations, puisque ça n'aura strictement aucun effet avec les Gilets jaunes, qui depuis 18 semaines, font justement tout le contraire et ne respectent pas le cadre juridique de la manifestation. L'intérêt, c'est si des préfets, notamment le préfet de police, prend un arrêté d'interdiction sur un périmètre donné. Première mesure, évidemment, il ne faudra pas y mettre les forces de l'ordre pour sanctuariser, parce que ça consomme des effectifs et ça n'a pas d'intérêt. On a vu que ça avait échoué par le passé. En revanche, si des personnes en gilet jaune ou avec des tenues de casseurs se présentent sur un périmètre qui est arrêté, qui est interdit, ça permettrait aux forces de l'ordre de s'y rendre et de procéder à des interpellations. Donc c'est une des mesures dans un ensemble qui permet d'évoluer ou de toute façon de progresser, puisqu'il fallait bien proposer certaines choses et faire face à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le Premier ministre, à propos des violences de samedi, a dit que la stratégie du maintien de l'ordre n'avait pas été correctement exécutée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, moi, comme je l'ai dit sur d'autres antennes, il faut être lucide. Quand on voit le bilan de la journée de samedi, on peut quand même considérer que c'est un échec. Alors, d'abord, nommer les responsables de l'échec. Les responsables, c'est avant tout les casseurs. Tous ceux qui sont venus sur le périmètre des Champs-Élysées et qui ont cassé ou cautionné ou qui se sont rendus complices de ce qu'on a vu. C'est un véritable désastre pour la plus belle avenue du monde. Et puis après, il faut aussi avoir la lucidité de dire que le service d'ordre n'a pas bien fonctionné parce qu'on n'a pas pu empêcher tout ça. Alors, il y a sans doute des raisons à ça. C'est là où il sera très important de faire des rétex, comme on dit en termes militaires. Un retour d'expérience, associer les gens de terrain, les responsables du dispositif, et puis faire le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et être capable d'évoluer en fonction de la demande des gens du terrain. Les gens du terrain, les gens qui sont associés à ces dispositifs sont les mieux placés pour dire ce qui n'a pas fonctionné, pour essayer d'améliorer les dispositifs qui vont venir. Comme les LBD par exemple, les lanceurs de balles de défense, ils ont été moins utilisés samedi et le Premier ministre a dit que ça n'était pas les consignes qui avaient été données. Ça n'est pas les consignes du gouvernement. Les retours qu'on a, effectivement, il y a une restriction sur l'usage du LBD. Maintenant, il faut aussi être lucide. On ne règle pas ce type de violence avec le LBD uniquement. Ça reste un des outils à la disposition des forces de l'ordre quand ils sont extrêmement engagés. Moi, j'ai des retours de collègues qui sont à la tête de compagnie, qui ont été agressés par des groupuscules et qui sont venus au contact pour essayer de casser du flic, comme on dit. Et à ce moment-là, il faut laisser à nos policiers le LBD. C'est pas la solution pour régler les conflits, mais évidemment, il ne faut pas non plus créer une forme d'inhibition au sein des forces de l'ordre. C'est aussi la sortie du débat sur les violences policières qui a sans doute créé quelques fragilités et quelques incertitudes. Et quelques interrogations. Tout à l'heure, notre éditorialiste Jean-Michel Apathy disait qu'en fait, la crainte numéro 1 pour à la fois les politiques, mais les policiers, c'est une personne décédée en fait. Et on veut éviter un tel scandale, un tel malaise. Est-ce que le j'assume du Premier ministre sonne vers une direction plus dure pour samedi prochain ? Oui, mais il faut préciser cette notion de risque. Le Premier ministre s'est engagé à assumer à la fois le risque et à ce que la police aille plus au contact. Moi, je rappellerai que le 1er décembre, on avait frisé le chaos. En tout cas, on avait une journée dramatique en termes d'agression sur les policiers, puis également sur les biens. Et le 8 décembre, on avait une stratégie qui était une stratégie de mobilité qui consistait à aller au contact. Et ce jour-là, on avait interpellé plus d'1 millier de personnes. La police avait été très dynamique. Et le soir, on avait un bilan humain qui était très honorable. Il y avait moins de blessés que le 1er décembre. Donc la stratégie attentiste, ça n'est pas la bonne en termes de bilan. Ça n'est pas non plus celle qui fait qu'on a moins de blessés. Maintenant, il est évident que dans la classe politique, et en France depuis 30 ans, depuis le fameux syndrome Malik Oussekine, il y a la crainte de celui ou celle qui devra endosser un mort. Et bien évidemment, il faut faire confiance aux forces de l'ordre. On n'est pas là pour tuer la population. Il y a des risques, mais les risques qui sont engagés par ceux qui viennent pour causer des violences. Il y en a même certains qui les cherchent et qui font tout pour que ça arrive. Il faut travailler absolument dans les règles légales républicaines. Ne pas non plus paralyser nos forces de l'ordre et le pays par rapport à des casseurs et par rapport à cette crainte, mais être lucide sur le fait que c'est un risque, mais ce risque est déjà présent.